Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie Clapiche. Qu'est-ce que c'est que la trilogie Clapiche? Je sais pas si c'est une appellation officielle, mais en général, la trilogie Clapiche, ça regroupe 3 films de Cédric Clapiche qui sont dans la même continuité avec les mêmes personnages. L'Auberge espagnole, Les Poupées russes et plus dernièrement, Casse-tête chinois. J'ai fait un truc assez inédit, assez dur à faire. Je les ai tous matés, les 3 à la suite. Même si les 3 films sont très bons, je vous garantis que c'est vraiment une épreuve, hein. C'est un vrai marathon, les films font à peu près 2 heures, c'est pas des films d'action, donc voilà, il faut être très fort psychologiquement pour réussir à mater ces 3 films à la suite, même si moi personnellement j'ai passé un très bon moment. Je commence avec L'Auberge espagnole. L'Auberge espagnole, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, rien que quand il était au cinéma, je l'ai vu 2-3 fois juste au cinéma. Et là, quelques années après, en le regardant, j'apprécie toujours autant, mais putain, techniquement, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas d'oseille à l'époque pour Cédric Clapiche? Alors déjà, sûrement qu'il n'y avait pas d'oseille, et les caméras étaient moins évoluées sûrement à l'époque pour tourner ce genre de film. On a presque l'impression parfois dans les rues de Barcelone que c'est tourné à la petite caméra, au petit caméscope, et franchement, ça fait mal aux yeux. L'histoire est très simple, hein, c'est un petit Français, Xavier, qui part à Barcelone pour étudier, pour faire Erasmus. La plupart des gens qui vous disent Erasmus, en général, c'est une référence à ce film. Franchement, c'est incroyable. Moi-même, quand je vais en Espagne ou quoi, et qu'on voit que je parle mal espagnol, on me dit Erasmus. Pas du tout, non, non, juste touriste. Mais c'est dingue de voir à quel point ce film a marqué les esprits, en tout cas pour le mot Erasmus. Ce que j'adore dans l'Auberge espagnole, en plus de Romain Duris, c'est Judith Godrèche. Ça lui va tellement bien ce petit rôle qu'elle prend dans ce film, la petite nana complètement paumée. Je sais pas si elle est comme ça dans tous les films, Judith Godrèche, je vous avoue que j'ai pas vu énormément de films avec elle, mais j'adore le personnage d'Anso dans ce film L'Auberge espagnole, toute paumée, toute marrante comme ça, et qui va se faire évidemment séduire par Romain Duris. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans L'Auberge espagnole, c'est quand Xavier arrive dans cette colocation, cette auberge espagnole avec une brochette d'acteurs internationaux. Moi, je retiens évidemment la petite Belge Cécile de France, qui elle aussi n'est pas du tout connue à l'époque, mais en regardant le film à l'époque et en le regardant maintenant, on sent cette gouaille, ce potentiel, on se dit, elle va aller loin, celle-là, et c'est bien le cas aujourd'hui. Il y a la petite anglaise aussi qui sortait du lot à l'époque, la petite Kelly Riley, c'est la rousse, c'est celle qui sortira avec Xavier dans la suite que je vais vous débriefer dans quelques instants. Elle aussi, Kelly Riley, a fait une belle petite carrière internationale, en gros grâce à Cédric Clapiche et à l'Auberge espagnole. Les autres acteurs sont un petit peu moins connus aujourd'hui, mais on rigole beaucoup avec eux. Il y a l'allemand, il y a l'espagnol, il y a le danois. Bon, bref, voilà, ce mélange européen fait qu'à l'époque, ça cartonne, tout le monde parle que de ce film, et ça reste encore agréable de le regarder aujourd'hui, malgré ce côté technique vraiment cheap. Il y a quand même de belles images de Barcelone, voilà, si vous avez envie de découvrir Barcelone, si vous n'êtes jamais allé, on découvre un petit peu Barcelone dans ce film, et ça donne envie, moi ça m'a donné envie d'y retourner et d'aller passer quelques semaines en Espagne. Je passe à la suite, Les Poupées russes. Les Poupées russes, déjà, il y a un premier reproche que je peux faire, c'est une impression que j'ai, hein, j'ai pas forcément vérifié, mais j'ai l'impression que c'est long, beaucoup plus long que l'Auberge espagnole, en tout cas, ça glisse moins bien, ça passe moins bien. Techniquement, on est dans un film plus récent, avec des moyens plus importants, techniquement c'est beaucoup plus beau, et il y a un truc sur lequel Cédric Clapiche a été assez malin, il aurait pu reprendre la facilité, reprendre la trame de l'Auberge espagnole, envoyer Xavier, je sais pas, en Russie, et le mettre dans une sorte d'auberge espagnole aussi, avec plein de gens étrangers, non. Il n'a pas fait ça, Cédric Clapiche, il est parti sur une autre structure, une autre trame, plus dans la comédie romantique, et ça c'est plutôt bien joué, c'est plutôt cool. En gros, le film va se passer à Paris, à Londres et à Saint-Pétersbourg. Il y a Xavier qui n'est plus étudiant, qui est devenu en gros auteur, il écrit des séries. Il y a d'ailleurs des choses assez drôles qui sont faites sur ce côté Xavier écrit des séries, c'est-à-dire qu'on voit des petites scénettes qu'il est en train d'écrire sur son Mac et on voit ce que ça donne filmé. C'est assez drôle parfois, ça devient vite un peu lourd et c'est aussi là-dedans qu'on a des petites longueurs. Donc Xavier il écrit une série, il va partir écrire à Londres, avec qui? Avec Kelly Riley justement, avec qui il va y avoir un petit rapprochement à force de travailler ensemble. Et Kelly Riley, vous vous rappelez dans le 1, il y avait son frère aussi qui était un personnage assez excentrique, qui n'était pas beaucoup travaillé dans l'Auberge espagnole, et qui va être bien travaillé du coup là dans Les Poupées russes. Il va tomber
tomber il va tomber amoureux, parce que c'est un garçon, amoureux d'une Russe, et ils vont aller se marier du côté de Saint-Pétersbourg avec toute la team de l'Auberge Espagnole qui va débarquer pour le mariage. Quand je dis toute la team de l'Auberge Espagnole, c'est juste sur la fin, parce qu'en gros, vous ne les verrez pas, tous les acteurs que vous avez vus dans l'Auberge Espagnole, un tout petit peu, mais vous verrez surtout Cécile de France, Romain Duris et Kelly Riley. Les poupées russes, donc je vous le disais, quelques longueurs, un côté un petit peu, on sait pas trop où on va, mais ça se laisse regarder. Évidemment qu'il y a Cécile de France qui est dedans aussi, donc voilà, Cécile de France, il y a toujours rien à dire. Mais je passe vite au numéro 3, le casse-tête chinois, parce que franchement, voilà, c'est bien meilleur que le deuxième. Allez, on y va. Casse-tête chinois, la troisième partie de la trilogie Clapiche. Déjà, on peut dire bravo à Cédric Clapiche d'avoir réussi à trouver 3 titres. L'auberge espagnole, les poupées russes, casse-tête chinois, voilà. À chaque fois, ce sont des expressions, à chaque fois, il y a une localité à l'intérieur. Donc, bravo, et puis bravo pour avoir réussi à faire une vraie trilogie française. Je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut qualifier de trilogie, mais c'est rare d'en réussir 3 sur 3 quand on est français. Là, on peut dire que les 3 sont plutôt réussis. Donc, bravo, Cédric Clapiche. Quand j'ai vu le film au début, quand j'en ai entendu parler, casse-tête chinois qui se passe pas du tout en Chine, mais à New York dans le quartier chinois, je me suis dit, oula, attention à ce que Cédric Clapiche nous fasse pas le petit cliché du réalisateur qui va à New York juste pour se faire kiffer, tourner un film voilà, avec des belles images de New York, mais où il se passe rien, où le mec est juste content d'être là-bas pour se dire, oh putain, j'ai tourné à New York. Eh bien non, c'est pas le cas, malgré qu'il y ait des magnifiques images de New York. Si vous aimez New York, ou même si vous ne connaissez pas New York, vous allez vous régaler. Belles images de Brooklyn, belles images un petit peu de Manhattan. C'est pas Manhattan où elle habite sa femme, mais en tout cas c'est un quartier un petit peu plus chic que Brooklyn. Bref, de très très belles images de New York, voilà, on est sur les toits, c'est un peu cliché ça, on est sur les toits à Brooklyn, mais en tout cas c'est très très bien filmé et c'est très très appréciable. Après, au-delà de la qualité technique, il y a une qualité scénaristique. Franchement, certains vont dire voilà, le scénario c'est pas la folie et tout, mais c'est quand même bien trouvé parce qu'à la fin du film, la boucle est bouclée et c'est ce qui est un petit peu important. En gros, Romain Duris et Kelly Riley ne sont plus ensemble et elle est partie habiter à New York. Et donc Xavier va tout faire pour se rapprocher de ses enfants, il va tout faire pour aller habiter à New York. Et vous verrez que pour habiter à New York, eh ben, il va avoir besoin de se marier avec une New-Yorkaise, ce qui est assez compliqué. Et dans tout ça, il y a l'excellente Cécile de France qui est toujours là. Je la préfère encore plus dans le numéro 3 que dans le numéro 2, Cécile de France. Là, c'est vraiment la star. Entre l'auberge espagnole et casse-tête chinois, Cécile de France est devenue une vraie star. Et elle est là, elle fait le job, elle fait rire. Elle est... c'est-à-dire que c'est une star, bon j'abuse un peu, c'est peut-être pas une star, mais voilà, elle a la cote, elle est bankable, et elle fait tout ce que Clapiche lui dit, voilà, il n'y a pas de tabou avec elle, et ça j'apprécie vachement. Je vous parlais dans l'auberge espagnole de Audrey Tautou que je trouvais cruche, que j'aimais pas trop, Martine. Et bien là, c'est aussi la force de ce film, Casse-tête chinois, c'est que Martine, elle va venir à New York et Martine a complètement changé. Martine a la trentaine passée et c'est plus la petite gamine qui sait pas ce qu'elle veut dans l'auberge espagnole. Non, non, là vraiment, il y a une évolution sur son personnage qui est géniale et qui correspond un petit peu d'ailleurs à l'évolution d'Audrey Tautou qui est passée de la petite actrice bobo à la fille qui peut faire des blockbusters, pourquoi pas. Elle a vraiment pris de la confiance. Il y a une scène où elle parle en chinois qui est juste exceptionnelle. Je vous spoil un peu, je devrais pas, mais évidemment qu'on est très heureux de se dire qu'à la fin de Casse-tête chinois, elle va peut-être retourner avec Xavier, Martine. Non mais vraiment, autant je la supportais pas dans l'auberge espagnole, mais autant là, la boucle est bouclée. Si elle retourne avec lui, non vraiment, Casse-tête chinois, vous pouvez le regarder sans avoir vu les autres. C'est pas bien, mais voilà, je comprends que les autres soient trop anciens. Casse-tête chinois, vous allez avoir une sorte de petite comédie romantique française sympathique qui se passe à New York, avec des acteurs qui sont plutôt bons. Romain Duris, Kelly Riley, Cécile de France, Audrey Tautou. C'est un magnifique casting quand même. Et le film passe tout seul avec des belles images de New York. Voilà, vous pouvez le regarder sans avoir vu les autres, même si c'est mieux d'avoir tout vu. L'auberge espagnole, les poupées russes, Casse-tête chinois, magnifique trilogie de Cédric Clapiche. J'ai regardé les 3 à la suite et je vous le redis, c'est quand même un marathon. Je vous conseille plutôt de les regarder tranquillement, un par un, histoire d'avoir le temps de décompresser après chaque film. Voilà.